Algérie, les prix du café battent tous les records. Une boîte de café de 250 grammes de café s'affiche depuis quelques jours, dans les supérettes entre 370 et 400 dinars. Un niveau jamais atteint dans le passé. Le café destiné aux cafétérias n'échappe pas à la fièvre haussière. Le sec d'un kg dépasse désormais les 1600 dinars, un record jamais historique. Cette situation a poussé des gérants de café à augmenter les prix des tasses de café. Dans les villes comme Alger, Annaba et Oran, des cafés affichent de nouveaux tarifs. La tasse du café coûte 60 dinars, contre 50 dinars le mois dernier. Une hausse appelée à se généraliser sur l'ensemble du territoire national vu la hausse continue des prix de cette denrée sur le marché. À l'origine cette flambée vertigineuse, une hausse spectaculaire du grain du café sur le marché international. Les mauvaises conditions climatiques qui touchent le Vietnam et le Brésil ont eu des retombées sur les récoltes. La baisse de ces dernières a provoqué une hausse des prix. À ce facteur s'ajoutent les tensions géopolitiques en mer Rouge et les perturbations du transport maritime. Un arrêté de wilaya entre en vigueur, les mécaniciens automobiles sommés de libérer les trottoirs. Les gérants de garages de mécanique automobile sont interdits d'occuper les trottoirs pour la réparation des véhicules. Un arrêté de wilaya du 30 juin 2024 entre en vigueur à travers tout le périmètre de la wilaya et toute infraction à la réglementation expose le gérant à des sanctions. 7. Décision entre, selon des sources responsables, dans le cadre de la lutte contre l'occupation illicite de l'espace public notamment les trottoirs et surtout contre la détérioration de la chaussée et l'atteinte à l'environnement. Dans ce registre, les autorités locales recommandent aux mécaniciens automobiles d'exercer à l'intérieur de leur local et d'éviter d'entreposer tout équipement à l'extérieur. Le but est également de lutter contre les conséquences déplorables que peut engendrer une telle activité, à l'exemple de la pollution. Les services de la police ont été appelés à intensifier le contrôle et s'assurer par là même, si l'arrêté en question est respecté par les gérants de ces garages automobiles. Cette mesure, saluée par de nombreux riverains, reste cependant appliquée. Seulement les détenteurs de locaux. En parallèle, des garagistes clandestins squattent illicitement des trottoirs ou carrément, des parcelles de terrain pour s'adonner à cette activité sans se soucier des conséquences fâcheuses qu'ils peuvent engendrer. Souvent, ils sont des mécaniciens à la retraite ou disposant de quelques notions en mécanique qui n'hésitent pas à exercer en bas d'heure. Immeuble. Une véritable entrave à la circulation piétonne et aussi un danger pour les riverains comme l'expliquent de nombreux habitants. D'autres préfèrent la réparation des véhicules légers et squattent trottoirs, routes, espaces verts entre autres pour cette activité aux nuisances multiples. Des agents de la police ont été désignés au niveau de chaque sûreté urbaine pour mener à terme cette opération qui vient s'ajouter aux autres actions d'assainissement de la voie publique lancées depuis des mois, par les autorités locales. En effet, des directives ont été données aux maires et aux chefs de daïra pour lutter efficacement contre l'occupation illicite des trottoirs. Les commerçants ont été sommés de libérer ces trottoirs destinés aux piétons et d'enlever leurs marchandises faute de quoi des mesures seront prises à leur encontre. À l'avenue des Martyrs, l'une des artères les plus commerçantes et qui est connue pour abriter les spécialistes de la faïence et des matériaux de construction, les commerçants ont été, également, interdits d'exposer leurs marchandises sur la voie publique. Idem dans d'autres quartiers de la ville où les sorties sur site se sont multipliées et ont permis aux inspecteurs du commerce de vérifier par là même si les commerçants sont en règle, autrement dit s'ils sont en possession de registres de commerce. En Algérie, retrait de vêtements féminins cancérigènes des marchés. Les autorités algériennes ont commencé à retirer des vêtements féminins des marchés, portant une marque chinoise spécialisée dans la vente en ligne, qui sont susceptibles de causer le cancer, l'asthme et d'autres maladies. La direction du commerce de la wilaya d'Oran, en coordination avec les forces de sécurité, a lancé des opérations étendues pour retirer tout produit de cette marque trouvé en vente, en marketing, en distribution ou en vente, et qui a été prouvé contenir des substances toxiques et illégales. Ces substances toxiques peuvent entraîner de graves maladies par inhalation directe, contact cutané ou exposition. Dans un premier bilan, les forces de sécurité ont saisi 139 robes de différentes tailles et modèles, tissées avec des fibres contenant des produits chimiques nocifs pour la santé, et vendues à des prix très réduits dans un centre commercial. Selon Hachaji Ali Abdelhakim, coordinateur général de la protection des consommateurs à Oran,
Des analyses ont confirmé les avertissements contre l'achat de vêtements de cette marque en raison des nombreux risques sanitaires qu'ils posent aux utilisateurs et aux personnes exposées aux effets des substances toxiques utilisées dans leur fabrication. Abdelhakim a précisé qu'il s'agit de composés chimiques dangereux et illégaux, connus sous le nom de formaldéhyde, utilisés initialement dans la conservation et la fabrication de colle, entre autres utilisations non liées aux cellules vivantes, et pouvant causer le cancer lorsqu'ils sont inhalés ou en contact avec la peau. Consommation historique d'électricité en plein pic de canicule. L'Algérie a enregistré un nouveau record historique de consommation d'électricité, coincé avec une vague de chaleur intense dépassant les 50 degrés Celsius, en particulier dans les wilayas du sud. Cela ressort d'un communiqué de Sonelgaz, la compagnie nationale d'électricité et de gaz algérienne. Il a été souligné que la société a continué de maintenir les niveaux d'exportation d'électricité vers la Tunisie malgré la demande intérieure record, sans donner de détails sur les quantités exportées vers le pays voisin arabe. Ce record de consommation d'électricité en Algérie survient en même temps qu'une vague de chaleur intense, ce qui a conduit l'administration météorologique à émettre un avertissement rouge, avec des températures dépassant les 50 degrés, en particulier dans les wilayas du sud désertique. Selon les données officielles du ministère de l'Énergie, la capacité de production d'électricité du pays dépasse actuellement 24 000 MW. Les autorités affirment qu'il est possible d'exporter davantage de surplus vers les pays voisins, y compris en Europe, au cours des prochaines années. La production d'électricité en Algérie dépend largement du gaz, qui est considéré comme la plus grande source du continent africain. Le gouvernement vise à atteindre 15 000 MW de production d'électricité à partir de sources propres, notamment l'énergie solaire, d'ici 2030. Début de l'exploitation partielle de la plus grande centrale électrique en Algérie. Le porte-parole officiel du groupe Sonelgaz, Khalil Edna, a annoncé hier dimanche le début de l'exploitation partielle de la plus grande centrale électrique en Algérie, située dans la wilaya de Mostaganem. L'agence de presse algérienne a rapporté les propos de Edna, selon lesquels le démarrage de la centrale de Mostaganem permettra de renforcer la capacité de production nationale de 450 MW dans une première phase, en plus de la mise en service de 51 nouvelles installations de transmission en 2024. Il a souligné que le taux d'avancement des travaux de 28 autres installations de transmission a dépassé les 80%. Edna a également souligné l'entrée en service récente de plus de 500 transformateurs électriques, tout en faisant référence aux opérations de maintenance en cours menées par le groupe sur le réseau et les équipements associés. Suite à l'enregistrement d'une consommation nationale d'électricité après-midi ce dimanche atteignant un nouveau record de 18 732 MW, Edna a souligné que malgré cette augmentation record de la demande intérieure en électricité, Sonelgaz continue de maintenir les mêmes niveaux d'exportation vers la Tunisie.